Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un point sur ce que j'ai fait dans la journée. Je crois que c'est le jour 7, 6 ou 7. Ouais, bon, bah comme tu peux voir, là je suis un petit peu sale. Là, ça a changé un petit peu de gueule. Et puis, bon, alors, pour t'expliquer un petit peu la journée d'aujourd'hui, déjà, je suis pas venu sur le chantier ce matin parce que tu vois, j'étais déjà un petit peu fatigué de mes jours précédents. Et ouais, il faut savoir que tu visionnes les vidéos avec 3 jours de décalage. Donc, pour moi, c'était jeudi. Voilà, aujourd'hui, c'est jeudi matin, ce que tu vois. Si tu veux, en fait, ce matin, j'ai été faire le tour de certains magasins pour chercher des solutions. Tu as vu, je t'ai montré hier par rapport à mon plancher que j'avais des petits soucis, machin, et que j'allais devoir refaire un plancher. Donc, j'ai été faire le tour un petit peu de magasins de bois spécialisés pour trouver des solutions. Il faut aussi regarder un petit peu le bois de construction que je vais devoir acheter. Donc, petit tour chez les fournisseurs. C'est certainement ça que je vais mettre pour mon plancher. Ça coûte une blinde, mais c'est vachement bien. J'ai également passé un petit peu de temps sur internet pour contacter des fenêtriers parce que tu vois, je vais avoir des fenêtres à changer. Et puis j'ai été en voir certains dans leur magasin. Voilà, donc ça c'était la matinée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi ce matin? Non, ce matin j'ai fait que des tournées de magasins, ouais. Et puis après, si tu veux, voilà, je suis arrivé sur chantier, il était 14 h et à 14 h j'avais rendez-vous avec le fenétrier qui est venu prendre les dimensions pour mes fenêtres. Et donc j'ai demandé un devis pour des fenêtres en double vitrage et des fenêtres en triple vitrage. Et en fonction de ce qu'il m'annonce, je prendrai ma décision. Et puis suite au passage du fenétrier, j'ai checké ma mise en épreuve de l'eau. Bon, alors en 24 heures, on est passé de 10 bars à 9 bars 5. La pression a chuté un petit peu. Maintenant, j'ai contrôlé tous les raccords et puis j'ai pas trouvé de suintement. Donc, je vais mettre ça sur le fait que peut-être, vu que c'est un tube plastique, il peut s'être dilaté un petit peu. Et puis, le fait qu'il soit dilaté, la pression est chutée un tout petit peu. Oui, donc je pense que je peux considérer ce test comme concluant parce que là, je l'ai mis aux limites de ses capacités. C'est un matériau qui résiste jusqu'à 10 bars. Je l'ai monté à 10 bars et puis ça va être une canalisation d'eau froide. Il y aura quoi dedans? Il y aura 3 bars, 4 bars, allez, 5 bars maximum, mais c'est tout. Donc je vais considérer ce test comme concluant et puis on va arrêter là. Hop. Ah, tiens, tu vois, là ça a craché un petit peu d'air. Donc peut-être qu'il y a ça aussi, peut-être que c'est lié à ça que je sais pas. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à effectuer le raccordement de la nouvelle canalisation à la place de l'ancienne. Suite à ça, j'ai fait de l'électricité, donc c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, j'avais mon tableau de chantier, mais en parallèle, j'avais encore l'installation existante avec les vieux câbles tout pourris, et puis ça me servait pour l'éclairage notamment. Et donc je me suis occupé d'enlever les anciens éclairages, de mettre des nouveaux éclairages que je vais pouvoir bouger comme j'ai envie, et puis d'aller débrancher, déconnecter complètement la vieille installation du compteur. Là, je vais mettre des petits spots LED comme ça. En fait, c'était mes éclairages, c'est mes éclairages pour vidéo YouTube qui vont me servir d'éclairage de chantier. Voilà. Donc, un éclairage. Comme ça. Oui, c'est bien ça. Ah bah ouais. C'est bien ça. Tu vois, en fait, je fonctionne comme ça. Donc c'est des. Bon, alors ça, c'est un petit rond que j'avais fait pour tenir mes éclairages avec l'imprimante 3D. Mais c'est pas ça ce que je vais te montrer. Tu vois, c'est que c'est juste des éclairages normalement encastrés. J'avais vraiment pris ce qui avait de moins cher. Et puis, en fait, si tu veux, après,
je prends des rallonges, donc j'ai une prise mâle et puis je rajoute une prise femelle et puis avec le petit transformateur comme ça, ce qui fait que là, comme là, quand je veux les brancher les uns derrière les autres, et tu vois, j'en ai un qui est là et puis il y a une prise femelle pour brancher le suivant et puis celui-là, tu peux aller le brancher directement sur le compteur. Ça, je l'avais fait pour mes vidéos quand je tourne des vidéos, mais tu vois, pour le chantier, ça va aussi être également super pratique parce que je sais pas, moi, tu dois déplacer juste un éclairage. Bon, t'es pas là, ah, le fil s'est raccordé au domino de l'autre, machin et tout. Là, tu débranches et puis tu rebranches ailleurs, quoi. Tu vois, et puis avec cette solution, même si c'est des fils volants comme ça, mais c'est comme ça parce que j'ai pas le choix, le fait d'avoir une prise mâle dans une prise femelle, si jamais, je sais pas, j'ai un matériau qui pousse sur le fil, t'es pas en train d'arracher le fil du domino et puis potentiellement peut-être faire un court-circuit. Non, tu vas avoir une prise qui va se débrancher de l'autre, c'est tout. Et ça, c'est quand même pas mal, quoi. Après, tu vois, des petits clous dans les murs et puis tu accroches tes fils par-ci, par-là. Et ce qui se passe, tu vois, là, par exemple, quand je vais faire le faux plafond, faudra l'enlever et puis le déplacer ailleurs, machin. Quand je mettrai le placo, pareil. Quand je ferai la peinture, pareil, tu vois, et du coup, ça permet de les déplacer au fur et à mesure que le chantier avance. Pareil, tu vois, je différencie mes prises, c'est-à-dire que pour mes éclairages, en fait, c'est des petites comme ça, qui n'ont pas la terre, et puis qui se rentrent et puis qui se retirent facilement, quoi. Donc du coup, tu vois, si jamais ça tire sur un fil, ça s'enlève assez facilement. Et parce que les fils de ça, tu vois, c'est en général, c'est des petites sections, c'est du 1 ou du 1,5 carré. J'ai qu'à avoir une scie circulaire ou la soudeuse à polypropylène. C'est des machines qui font 1500, 2000 watts. Là, tu vois, je vais prendre des grosses comme ça avec où tu peux où tu as des câbles qui sont plus gros, quoi. Donc du coup mes rallonges avec terre, ça c'est pour mes appareils, parce que tu vois typiquement quand tu as une ponceuse et que tu es comme ça là sur ton plafond et que tu as le fil qui pend et puis que c'est accroché, tu as envie que ça reste, tu vois, tu veux pas que ça sorte facilement, quoi. Donc ça c'est quand même mieux que ça pour les appareils. Tu vois, celui-là, j'imagine que nettoyer, il doit avoir de la valeur. C'est pas un truc que je vais jeter, je vais plutôt essayer de le revendre. J'imagine qu'il y a des personnes qui doivent rechercher ce genre de choses. Donc un petit nettoyage, peut-être un truc pour l'oxydation. Si tu as une idée de comment le nettoyer, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. On peut même voir que l'électricité, elle a été reprise. Parce que, en fait, si tu veux, ça là, c'est les vieux câbles tressés, vraiment les tout premiers câbles qui existaient, ouais, c'était une sorte de tissu tressé. Et donc ça, première technologie. Et puis ensuite, là, on peut voir qu'il y a la deuxième technologie, où là, en fait, si tu veux, on est sur un plastique avec d'un côté la face, de l'autre le neutre. Et puis en fait, sur la partie isolante du plastique au milieu, il mettait les clous. Et là, on peut voir que ça, c'est vraiment l'ancien, mais que là, en fait, cette partie-là, elle a été reprise. Oh. Ah, le boîtier que je viens de démonter, c'est une sonnette, en fait. Regarde, là, on a un vieil électroaimant. C'est tellement basique, tu vois, regarde, l'électroaimant, tu vois, ça bouge dans tous les sens. Mais en fait, ça fait le job, regarde. Attends. C'est pas con, en fait. Tu vois, regarde, t'as juste, voilà, une bobine enroulée là. Ça vient, ça... Tac. Ça va être pour limiter un petit peu la poussière. Alors ce que j'ai pas le droit de faire pour le moment, ce pourquoi je suis en attente d'autorisation, c'est de modifier la disposition des cloisons de l'appartement. Maintenant, tu vois, les cloisons de l'appartement, c'est des madriers bois, et sur ces madriers bois, de chaque côté, il y a 2 cm de plâtre. Enlever le plâtre et mettre les madriers à nu, ça, j'ai le droit. Là, ça va faire beaucoup de poussière. Donc, je t'avoue que ouais, là, je vais mettre un masque. Et puis, j'aurai également des gants. Les gants, tu vois, ça m'arrive d'en mettre, mais j'en mets uniquement dans des cas bien particuliers. Tu vois, si je transporte de l'OSB, concrètement, ça te glisse des mains, ça peut te faire des écharpes qui te rentrent dans les mains. Là, c'est clair que je vais mettre des gants. Si je transporte du parpaing ou des briques, c'est des choses qui vont abîmer les mains, ou des gravats, c'est pareil. Je vais mettre des gants. Voilà. Mais le truc, c'est que les gants, c'est clairement pas compatible avec le fait de toucher un écran tactile et de filmer, tu vois. Le masque, c'est pareil, tu vois. Si je mets un masque, le micro, là, il capte plus le son de ma voix. Et puis alors, pour ce qui est des lunettes, si tu veux, en fait, pourquoi j'ai celle-ci là? Ça, c'est des lunettes de vue. Je te vois très bien sans, mais en fait, j'ai celle-ci, c'est pas les plus belles, hein, je m'en foutais en fait.
Ça, c'est mes lunettes de chantier. Et j'ai choisi les lunettes qui avaient les plus gros, les plus larges carreaux. Parce que sinon, tu sais, tu as les trucs aussi là que tu mets en plastique là. Mais le problème de ça, c'est que c'est du plastique. Donc tu travailles, tu as de la poussière dessus, tu fais ça. Oh, la poussière, ça te raye tes lunettes. Oh, tu vois plus rien. Ça, c'est des lunettes avec du verre en verre. Et si tu veux, ça, c'est une protection que j'ai au quotidien sur les yeux. Maintenant, après, c'est sûr que si je veux faire de la disqueuse, bon, bah là, la disqueuse, je vais enlever ça et puis je vais mettre, oui, je vais mettre les lunettes en plastoc là. Voilà, bon, bah alors maintenant, tu vois, bah, je vais passer, voilà, je vais mettre ça. Donc, bah, à partir de ce moment-là, je ne peux plus parler. Ou alors, tu peux plus m'entendre. Hey, hey. Un truc auquel il faut faire attention quand tu remplis les sacs comme ça là, tu vois, c'est que tu as des petits bouts de bois comme ça et ils ont des clous. Et si les clous ils sont comme ça dans le sac, quand tu le mets sur le dos, bah voilà, je te fais pas un dessin quoi. Donc faut essayer de faire attention quoi. Voilà, donc c'est un petit peu tout pour cette journée. Si tu veux, ce genre de tâche, c'est quand même assez physique. Ouais, donc tu as peut-être remarqué dans mes vidéos, je saute souvent du coq à l'âne, donc je fais un coup un truc, j'arrête, puis j'en fais un autre, puis j'arrête, puis j'en fais un autre. Et comme ça, par exemple, tu vois, bon bah là j'en ai fait un petit peu aujourd'hui, mais je ne vais pas faire toute une journée que ça, autrement je suis rincé. Donc si tu veux, je le fais petit à petit, c'est physique, c'est pas agréable. Voilà, bon, je vais m'en faire un petit peu chaque jour, étape par étape. Et voilà. Et maintenant, bah, comme tu peux voir, bon bah là je vais arrêter ma journée parce que bah, je suis un petit peu. Voilà, ça suffit. Je vais aller prendre une bonne douche et je vais boire des bières. Ouais, ouais, j'ai envie d'une bonne bière là, tu vois. Et ouais, je vais boire une bière en faisant du montage vidéo. Ouais. Bah, du coup, bah, moi je te souhaite bon courage pour tes travaux. Si tu as aimé, mets-moi un énorme like, un commentaire et puis n'hésite pas à partager cette vidéo. Et puis bah voilà, bah, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard. Salut!